Bonjour et bienvenue à l'enseignement sur Michée. Alors j'aimerais commencer cet enseignement en vous lisant une histoire qui se trouve dans Un roi. Et cette histoire, même si elle se passe quelques années, quelques dizaines d'années avant Michée, on va voir que la situation elle n'a pas énormément changé quand Michée travaille dans Juda. Donc l'histoire que je vais vous lire, elle se trouve dans Un roi, chapitre 21. Après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth. Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur, moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit les lettres en ces termes. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui deux vauriens, qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menacez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait envoyé dire, d'après ce qu'elle avait écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne, et firent asseoir Naboth à la tête du peuple, et les deux vauriens vinrent s'asseoir en face de lui. Et ces vauriens apportèrent ce témoignage devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie et il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Quelle histoire! Quelle corruption, quel abus de pouvoir, quelle violence! On voit tellement ce gouvernement qui est corrompu, qui est envie de son pouvoir, de sa puissance et qui abuse les plus pauvres, les plus faibles, simplement à cause de leur position et parce qu'ils veulent. Et puis qui sont prêts à tout, prêts à aller à l'encontre des droits des plus faibles pour simplement leur propre plaisir personnel. Et honnêtement, malheureusement, cette histoire qui se passe il y a des milliers d'années pour nous, euh, elle se reproduit encore aujourd'hui dans tellement d'endroits où il suffit d'ouvrir les journaux, ou même encore les journaux vont pas forcément nous dire la vérité, mais on sait que les gouvernements aujourd'hui sont encore remplis de corruption, d'abus de pouvoir, de violence. Donc cette injustice dont Michel va parler dans sa lettre, pardon, dans son livre, à travers ses différents oracles, c'est une injustice qui nous touche encore aujourd'hui, où tous les moyens sont bons pour garder ou accéder au pouvoir. Donc on va pouvoir voir à travers ce livre de Michée quel est le cœur de Dieu dans des situations comme ça. Mais avant d'entrer dans le cœur du texte, je vais dans cette vidéo, je vais vous donner principalement quelques informations sur l'IDB et puis un petit peu de structure.
Donc, le texte mentionne que c'est donc les paroles de l'Éternel qui furent adressées à Michée. Donc, Michée, on dira, est l'auteur le plus probable. Mais comme d'habitude, maintenant, vous connaissez les érudits qui aiment avoir des controverses sur les différentes questions. Donc, certains érudits vont dire que les prophéties de Michée sont beaucoup trop spécifiques par rapport à cet homme. Entre autres, le fait qu'il mentionne Babylone 200 ans avant même qu'il parte en exil semble trop spécifique pour que Michée puisse le prophétiser. Donc, ces érudits-là vont dire que ces passages-là de la prophétie ont été ajoutés plus tard par un auteur inconnu. Donc, en gros, les prophéties, les oracles de Michée auraient été édités pour donner plus d'informations spécifiques concernant les paroles de Michée. Donc, évidemment, c'est des théories qui viennent d'érudits assez récents, à partir du 19e siècle. Et puis, c'est toutes ces personnes qui ne croient pas forcément aux prophéties prédictives. Sinon, Michée a aussi des passages qui sont assez similaires à Ésaïe. Alors, certaines personnes pensent que ils ont été écrits par Ésaïe et non pas par Michée. Donc, ce serait peut-être en fait une compilation de messages d'Ésaïe et de Michée. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas que Dieu dise 2 fois la même chose à 2 personnes différentes. Je pense plutôt que c'est une confirmation de ce que Dieu il faisait et voulait dire à la même époque. Mais je vous laisse comparer donc Ésaïe chapitre 2, les versets 2 à 4 et Michée 4, versets 2 à 3. Et puis vous pourrez vous faire votre propre opinion. Donc Michée, ça signifie qui est comme l'Éternel ou qui est comme Dieu. On verra que c'est un message en fait qui est très important pour tout son ministère en fait. Le texte indique qu'il vient de Moréchet, donc je vous ai mis sur la carte où ça se trouve. C'est une ville qui est environ à 40 km de Jérusalem, à Juda. C'est probable que c'était une ville qui appartenait aux Philistins avant, et puis du coup qui aurait souffert beaucoup de guerres contre Israël, quand Israël venait attaquer Juda, ou par les Assyriens aussi. On voit qu'il y a Lachish qui va être détruit, Moréchet c'est pas loin. Et donc voilà, on peut imaginer que c'est ici que Michée va prophétiser et puis écrire ses prophéties. Il a sûrement voyagé un peu pendant son ministère, mais probablement plutôt en campagne. Sûrement qu'il y a peu de visites pour lui à Jérusalem, contrairement à Ésaïe qui lui parle vraiment beaucoup plus directement au roi. C'est probable qu'il soit allé à Samarie, vu qu'il y a un oracle contre Samarie, mais c'est aussi possible qu'il l'ait dit depuis Juda à Juda, comme un avertissement que si Samarie est jugée, alors il y a des chances que Jérusalem soit également jugée. Dans le texte, il semble que c'est un prophète qui travaille beaucoup seul, en contraste il contraste sa vie même avec les autres prophètes qui seraient autour de lui, plutôt les faux prophètes qui vont proclamer la paix. On a au chapitre 3, verset 5 qui dit Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix. Donc il y avait autour de Michée des gens qui proclamaient ce que les autres voulaient entendre. Et lui va dire plus tard au verset 8 du chapitre 3, mais moi, je suis rempli de la force, de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. Donc on voit vraiment un prophète qui sûrement a dû aussi faire face à beaucoup d'opposition, mais qui va tenir ferme grâce à l'Esprit de l'Éternel. Donc il semble qu'il fait partie plutôt des paysans, ou au moins il a beaucoup de compassion pour eux, donc il semble s'identifier avec eux. Alors, il est considéré plutôt comme un prophète rural, toujours en contraste à à Ésaïe, qui lui travaille dans la cour de Jérusalem, du roi de Jérusalem.
Donc Michée, lui, il semble proche du peuple. Il parle à ceux dont les champs ont été emportés, ceux qui sont morts de faim. C'est pas quelqu'un qui va vivre dans le luxe du roi. Sûrement pas que Ésaïe l'était forcément, mais vous avez vu dans l'enseignement d'Ésaïe que peut-être qu'il avait du sang royal. Donc Michée est contemporain d'Ésaïe, et même si leur message est similaire, donc leur lieu de travail, leur auditoire sont différents. Ésaïe parle au roi, Michée plus au peuple, aux dirigeants locaux. Il va parler au peuple, aux prêtres, aux dirigeants, aux juges. Il n'y a personne qui passe à côté de son message. Alors, juste quelques mentions par rapport à la date. Donc, au niveau des preuves internes, vous avez tous vu que ça se passe au temps de Yotam. Donc, Yotam, c'est de 740 à 732 environ. Au temps d'Ahaz, de 732 à 716. Et d'Ézéchias, qui lui a régné de 716 à 687. C'est tous des rois de Juda. Et à leur époque, il y a Péka et Osée qui règnent en Israël, évidemment seulement jusqu'en 722. On a également une mention des hauts lieux à Juda. Donc ces hauts lieux, ils sont construits au temps d'Ahaz. Donc dans 2 Rois 16 au verset 4, on a la mention que Ahaz offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et tous les arbres verdoyants. Donc ça c'est l'arrière-plan d'Ahaz. Ézéchias, on peut lire dans Jérémie qu'Ézéchias, il avait agi selon les paroles de Michée. On regardera ça un petit peu plus tard. Et puis, comme vous le savez, Samarie, ou plutôt Israël, va tomber en 722 euh, face aux Assyriens. Et puis, Michée, donc, c'est en plein pendant son ministère. Alors, très certainement que les prophéties contre Samarie ont été écrites avant 722. Mais par contre, c'est probable qu'il ait écrit les autres un peu plus tard. Donc, on peut imaginer que le ministère de Michée, c'était entre 740 et 697 ou 90, pardon, 87 ou 90. Et puis, les oracles sont prononcés à la même période. Alors, bien sûr, comme j'ai mentionné pour l'auteur, il y a des gens qui disent que c'est pas possible. Donc, ils vont dire que le mystère de Michée est pendant cette période, mais que les oracles ont été écrits beaucoup plus tard en son nom. Donc, après l'exil de Babylone, vu que c'est écrit spécifiquement ça. Alors, concernant l'arrière-plan historique, donc c'est la fin du deuxième âge d'or, qui se faisait sous Jéroboam le deuxième, qui a commencé à cette époque-là. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, mais ça va bientôt changer dans le sens où la puissance qu'étaient Israël et Juda diminue largement, et c'est l'Assyrie qui est en train de grandir en puissance, spécialement sous Tiglath-Pileser le troisième, dès 745. Donc, vous voyez en haut à droite cette sculpture d'un Assyrien avec une belle montre. C'est Tiglath-Pileser que je vais appeler TP3 parce que c'est juste plus facile plutôt que de prononcer son nom qui est un peu long. Donc, vers 733, 35-33, la Syrie et Israël font une alliance qu'on appelle syrio-éphraïmite. Donc Syrio pour Syrie, Éphraïmite pour Israël, Éphraïm étant la plus grande tribu qui représente le royaume du Nord. Le roi Rétine de Syrie donc réalise qu'il va pas pouvoir tenir contre la Syrie de TP3, donc il demande de l'aide à ses voisins. Il y en a le roi Péka d'Israël, mais il y a aussi d'autres rois en fait de la région qui vont se joindre à lui. Donc la Syrie de Rétine est assez faible, mais Péka et Rétine plus les autres rois, ils vont demander à Ahaz en Juda de se joindre à eux, mais lui, il va refuser. Il va plutôt rejoindre l'Assyrie de TP3. Alors le problème, c'est que cette alliance de Juda avec l'Assyrie et sous Ahaz va devenir un fardeau sur le peuple, puisque Juda, en devenant vassal de TP3, va devoir payer énormément de tribus qui sont chers et qui vont être vraiment un fardeau pour le peuple. C'est
Ésaïe qui avertit Ahaz de ne pas faire une alliance de tel, mais Ahaz ne l'écoute pas. Donc on voit dans Roi qu'ils vont payer des grands tributs à la Syrie. Ils prennent l'or du temple de l'Éternel. Ça montre à quel point Ahaz se souciait de l'Éternel. Et puis ils prennent aussi des trésors du roi. Donc le trésor personnel du roi, c'est probablement les impôts du peuple. Donc ça explique une fois de plus les injustices et l'oppression que les dirigeants avaient sur le peuple. Concernant leur état religieux, l'état du peuple, pendant l'époque de Michée, on sait que Jotham était un bon roi. Il a fait ce qui était juste aux yeux du Seigneur, mais il n'a pas enlevé les hauts lieux, avec comme conséquence que le peuple continuait à sacrifier aux idoles sur les hauts lieux. Ahaz, comme on l'a déjà dit, c'est un mauvais roi. Non seulement il met Juda sous le joug de la Syrie au niveau financier, mais en plus il prend les idoles et il construit à Jérusalem un autel comme celui qu'il a vu à Samarie, et puis à Damas, pardon. Et puis il va changer la maison de l'Éternel. Le temple va devenir un mélange avec l'ancien système mosaïque, avec encore les sacrifices pour son propre plaisir, mais avec aussi l'autel de Damas pour une utilisation plus quotidienne. Donc on voit vraiment un gros mélange au niveau religieux. Par contre, sous Ézéchias, va y avoir des réformes religieuses. Ézéchias va enlever tous les hauts lieux, donc on voit qu'Ézéchias est encore meilleur que Jotham. Et puis Ézéchias va choisir de mettre sa confiance en Dieu, son salut, plutôt que de faire confiance à l'Égypte. Et puis Dieu va le protéger d'une invasion de Sennacherib en 701, que vous avez bien vu dans Ésaïe. Et puis, donc comme j'ai dit, c'est dans Jérémie qu'on lit que il semble que les gens, ils ont fait confiance à l'Éternel au temps d'Ézéchias grâce aux paroles de Michée. Et ça, on lit dans Jérémie 26, les versets 18 à 19. Alors, concernant les dates importantes, donc l'alliance syrio-éphraïmite que j'ai mentionnée, donc en 735 environ, 35-33. En 732, c'est la chute de Damas, donc la capitale de la Syrie. Et puis, donc, la Syrie est dominée par l'Assyrie sous TP3. Ensuite, en 626 à 722, c'est Shalmaneser le cinquième qui règne en Assyrie. Alors, lui, il va opprimer Israël, mais il va mourir pendant qu'il l'assiège Samarie. Et en 722, lors du siège de Samarie, la ville va en fait tomber. Et c'est Sargon le deuxième qui règne en Assyrie à cette époque-là. C'est lui qui va prendre le pouvoir sur le royaume du nord d'Israël. Et puis, comme je l'ai mentionné avant, 701, c'est donc l'Assyrie qui a envahi même Juda. Lachish est déjà tombé. Et puis, c'est le tour de Jérusalem d'être assiégé. Mais Dieu va les délivrer puissamment. Et puis, vous pouvez lire tout ça dans Ésaïe, les chapitres 36 et 37. Donc voilà un peu les dates qui sont importantes à avoir en tête pour Michée. Je vais juste mentionner rapidement quelque chose, petits détails à observer au niveau de la structure pour vous aider. Donc on peut déjà observer qu'il y a sûrement 3 oracles principaux. Des oracles, on peut à chaque fois noter une progression ou plutôt un changement d'auditoire à chaque fois. Donc on a un premier oracle qui commence au chapitre 1, qui se termine à la fin du chapitre 2 et qui s'adresse à tous les peuples. Après, on va voir que à l'intérieur, il y aura des oracles plus spécifiques à d'autres. Ensuite, un deuxième oracle avec de nouveau écouter, et cette fois les chefs de Jacob et princes de la maison d'Israël. Et finalement, au chapitre 6 jusqu'à la fin, écouter montagne. En fait, on va voir que les montagnes ne sont que des témoins et que c'est de nouveau un oracle pour le peuple. On peut observer aussi tout au long du livre des échanges entre le malheur, le jugement et l'espoir, le jugement et le salut,
tout au long du livre. Et puis pour ceux qui aiment les chiasmes, mais qui ont peut-être de la peine à les voir, alors il y a aussi, on peut voir avec dans le chapitre 1, une prédiction de l'exil qui va arriver. Ensuite, un jugement sur l'injustice avec les chapitres 2 et 3, mais un passage de restauration avec les chapitres 4 et 5, avant de revenir sur un jugement sur l'injustice et en terminant avec une prédiction, cette fois de restauration après, à la fin de l'exil, en fait. Donc, si vous voulez utiliser ça pour vous aider dans la structure, vous pouvez. Donc, normalement, vous devriez avoir un total de 6 ou 7 segments. Finalement, juste vous donner quelques thèmes à observer tout au long de Michée. Donc, évidemment, l'aspect de la justice, comme on l'a mentionné dans l'IDB, c'est un arrière-plan qui est très important pour eux. Donc, la justice au positif et au négatif. Vous pouvez observer les dirigeants religieux, leur rôle, leur force et surtout leur faiblesse. Cette alternance entre le jugement et l'espoir. Et puis, on a cette idée d'un roi berger qui s'en vient, évidemment avec beaucoup d'emphase, enfin, qui va construire énormément la description du Messie qui s'en vient. Et puis, l'idée du reste, comme on l'a vu déjà dans Ésaïe, ce reste qui est préservé, ce reste qui est restauré, ce reste qui reviendra après l'exil. Alors voilà un petit peu pour l'introduction, l'IDB et la structure. On va se retrouver dans la prochaine vidéo pour passer rapidement à travers le texte. À tout de suite.